Vous êtes sur M241 TV et vous avez bien raison pour vous tenir informé des premières actualités du jour. Nous sommes le 18 avril et la presse nationale surfe sur deux actualités principales. Tout d'abord, les unes sont mobilisées par la Journée nationale de la femme dont le thème cette année, les violences faites aux femmes. Si le quotidien national s'est fait l'écho des actions fortes qui auront marqué cette journée, l'on peut citer la marche pour dire non à l'impunité à laquelle des milliers de personnes ont pris part, marchant sur 2 km sous le slogan « Tous unis contre les violences faites aux femmes ». Une marche conduite par la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, qui s'est vue soldée au palais Léomba face au président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, par la remise d'un manifeste. Dans le même sillage des actions fortes qui auront marqué la Journée nationale de la femme, la remise du prix Agathe Okumba Dogwatsege. Pour cette première édition, la distinction a été décernée aux associations ODEFA et Cris de femmes à la présidence de la République par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Ce prix éponyme honore l'engagement de Madame Agathe Okumba Dogwatsege, pionnière de la lutte pour les droits de la femme au Gabon. L'atmosphère ambiante de cette journée aura certainement inspiré le titre à la une du site d'information Gabon Review qui précise les attentes vis-à-vis de ce plaidoyer. Face aux violences faites aux femmes, Sylvia Bongo Ondimba plaide pour une législation répressive, tout comme l'édito de Média 241 daté du 17 avril au soir qui, chiffre à l'appui, nous renseigne sur l'ampleur de ce fléau au Gabon. À suivre également cette autre actualité centrale, le prélude de la crise dans le secteur de l'éducation. Après la contestation de la réforme des bourses, les cours reprennent ce matin. Avec le concours cette fois des partenaires de l'éducation, l'équipe Michel Menga reste en conclave dans un cadre de concertation permanent avec la mission de mener une réflexion inclusive sur l'élaboration des modalités pour la mise en œuvre progressive de la réforme qui ne prendra pas effet cette année, nous rappelle la une de Matin Équatorial. La page internationale dans notre revue de presse s'ouvre avec le Soudan où, une semaine jour pour jour après sa destitution, l'ex-président Omar el-Béchir est en prison à Khartoum, plus précisément dans la prison de Kober dans le nord. Les manifestants, quant à eux, restent mobilisés, nous apprend L'Orient le jour, réclamant l'instauration d'un pouvoir civil. C'était le tour d'horizon des informations à retenir ce jeudi 18 avril. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain.